Jean-François Richard. J'ai 2 activités, une activité d'ingénieur conseil auprès des collectivités locales et une deuxième activité de coach. Et je réalise des bilans de compétences pour des personnes qui souhaitent se réorienter ou changer d'activité professionnelle. Le bilan de compétences, c'est un point que les personnes font. On a 24 heures d'entretien individuel en présentiel où on reprend la personnalité de la personne, quel a été son parcours de vie, aussi bien professionnel que personnel, quels sont ses centres d'intérêt, quels ont été les moments de sa vie où il s'est senti le mieux, les moments où peut-être il s'est senti un peu moins bien. L'objectif étant de comprendre comment la personne prend des décisions et fonctionne. À des personnes qui soit souhaitent changer de métier, soit veulent voir si une nouvelle activité est dans leurs compétences. Ça peut être des personnes qui sont soit fatiguées, soit démotivées par leur métier, soit qui ont des problèmes de santé, qui sont obligées de changer d'activité, ou des personnes juste qui veulent évaluer un nouveau projet ou une nouvelle idée, ou des personnes qui ont des soucis relationnels et qui sont obligées de changer d'activité. Les premières séances, c'est sur la personnalité. La deuxième partie va se situer sur les compétences de la personne, c'est-à-dire qu'on fait une liste de compétences. On reprend toute son activité professionnelle et privée et on regarde un peu quelles sont les compétences que la personne a acquises, celles qu'elle aime utiliser, celles qu'elle aime moins utiliser. L'idée, c'est de lister, de faire un tri dans ces compétences-là pour savoir lesquelles pourraient être utilisées dans le futur. Je suis tenu au secret professionnel et mon travail, c'est effectivement d'accompagner cette réflexion pour élaborer à la fin un plan d'action avec un échéancier, un calendrier de choses à réaliser. Moi, j'amène des outils pédagogiques, effectivement, qui sont le questionnement, l'introspection, et puis après, effectivement, les tests, qui ne sont pas tous obligatoires, mais qui permettent d'éclairer la réflexion. Il y a des tests de personnalité, d'intérêt professionnel. Il y a aussi après un logiciel qui regroupe plus de 1300 métiers, qui permet effectivement de faire un tri dans le nombre de métiers qui sont possibles. En général, tout le monde se sous-évalue sur ses compétences. Les gens découvrent en fait pratiquement 3 fois plus de compétences que ce qu'ils arrivent à trouver de par eux-mêmes au départ. L'objectif, c'est d'acquérir une grande confiance en soi parce que la plupart des personnes restent rivées sur des activités parce qu'elles ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'elles sont capables de faire ailleurs, dans d'autres circonstances. C'est déjà un instant pour soi, 24 heures de discussion, d'introspection sur sa personnalité, sur ce qu'on a envie de faire, sur ses intérêts. L'idée, c'est vraiment que les personnes qui participent à un bilan de compétences, à terme, puissent avoir une activité qui correspond vraiment à leurs attentes et à leurs envies.